C'est l'heure du journal sur Gabon News. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, cet incendie survenu à la gare routière de Libreville, précisément au quartier Trois-Portes, un drame qui n'a pas laissé le député de cette circonscription indifférent. Vincent de Paul Ngonjou a donc effectué le déplacement pour soutenir les 4 familles désormais sans toit. On le disait tantôt, un incendie d'une rare violence a consumé 4 habitations hier dimanche à la gare routière. Aux environs de 12 heures, les flammes ont finalement été maîtrisées. Aucune perte en vie humaine enregistrée, mais les dégâts matériels sont importants. Compte rendu de Marvin Berry. Voici ce qui reste de l'incendie ravageur qui a eu lieu à la gare routière, précisément aux Trois-Portes, hier aux environs de 12 heures. Un incendie aux causes toujours inconnues a consumé 4 habitations au total et mis des familles entières dans la rue. Ce sont les voisins et les habitants du quartier qui ont tant bien que mal maîtrisé les flammes avant l'arrivée des secours. Hier, entre 12h et 13h, les gens ont constaté qu'il y a eu une fumée qui sortait d'une des chambres de cette habitation. Et quand on a pris conscience de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on est venu casser, il y a eu un mouvement du feu qui est venu, qui a projeté tout le monde. Qu'est-ce que nous avions fait? Il fallait rapidement balancer de l'eau là-bas pour qu'il ne puisse pas y avoir contamination. Après ce drame, le chef du quartier interpelle les pouvoirs publics via les affaires sociales à venir en aide aux populations sinistrées. Vraiment, c'est un grand remerciement. Sinon, c'était la généralité de tout ce monde-là. Vraiment. Je vous le parle devant vous tous ici, vraiment, vraiment. On ne sait pas comment faire. Ceux qui habitent là ne sont plus là, on ne sait pas où aller habiter. Ils sont chez les amis. Ah, ce sont les choses qui arrivent. Okay. Au niveau social, espérons que l'État essayera de faire quelque chose. Je vous remercie. Au courant de ce drame qui frappe 4 familles gabonaises, le député Vincent de Paul Ngonjou est allé rencontrer les malheureux. Et soucieux du bien-être des habitants de sa circonscription, le député Vincent de Paul Ngonjou a effectué 2 visites ce lundi 16 mars. D'abord à la gare routière pour soutenir les sinistrés du dimanche dernier, puis à l'école Montbouet 1 et 2 voir la fin des travaux sanitaires. C'est un reportage de Wildy Ologué sous les images de Refit Soka. L'homme de cœur, comme le disent ses partisans et surtout représentants des populations du 3e arrondissement, Vincent Paul Ngonjou, député du 1er siège, n'est pas resté insensible face à cet incendie vécu par certaines familles de la gare routière. Je suis venu ce matin faire un constat et rassurer les populations que les pouvoirs publics feront de leur devoir par les affaires sociales, voir ce qu'elles peuvent apporter dans les plus brefs délais aux populations qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Et je loue également le mérite des différents corps de sapeurs-pompiers de la garde présidentielle et des forces armées qui ont intervenu très rapidement, quel que soit le retard, parce que s'ils n'avaient pas intervenu, je pense que c'est tout le quartier qui allait s'embraser. Et je loue également la vigilance des populations qui ont participé également, qui ont contribué également pour pouvoir maîtriser le feu dans le quartier. Après le SOS lancé par l'école publique Montbouet 1 aux autorités concernant les sanitaires inaccessibles, l'honorable qui avait répondu présent est allé voir les travaux effectués. Aujourd'hui, c'est une visite pour voir l'avancement des travaux. Les travaux se passent très bien, à la satisfaction de l'ensemble des enseignants, des directeurs également et des élèves. Et je demanderai seulement à l'ensemble des élèves et puis l'ensemble de l'encadrement de veiller à ce que l'usage de ces sanitaires se fasse conformément afin de préserver leur acquis. Une réelle satisfaction, un ouf de soulagement exprime le directeur de cette école, Modeste Boussouga, qui estime que ces travaux participent aux bonnes conditions de travail et hygiéniques pour les enfants. La page politique de cette édition d'information à présent, le week-end écoulé, les militants du Parti démocratique gabonais étaient autour du président de cette formation politique au Jardin botanique à Libreville pour souffler les 47 bougies du parti, une occasion pour les uns et les autres de réaffirmer leur attachement au PDG et surtout de dénoncer quelques mots, comme nous le rapporte ici Kenyongori sur les images de Justin Bitégué.
À l'occasion de la commémoration de son 47e anniversaire, les EARC, militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais, se sont fixés rendez-vous au jardin botanique de Libreville le week-end écoulé, autour de son président, et pour réaffirmer leur attachement aux idéaux de cette formation politique. Une purification précède toujours un sacrement. Et pour nous, PDGistes, c'est le sacre de notre distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'issue de l'élection présidentielle de 2016. À tous les patriotes, vivants ou disparus, épris de paix, et qui se sont montrés soucieux du développement du Gabon, nous rendons un vibrant hommage et prions Dieu pour qu'il leur rende au centuple l'amour dont ils auront fait preuve pour le Gabon. Le discours le plus marquant, à sans l'ombre d'un doute, était celui de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. En sa qualité de force d'avant-garde, il a exprimé à haute intelligible voix les mots qui minent ce parti. L'apprentissage de la jeunesse de notre parti est pollué par les conflits de nos aînés. En effet, du fait de jeux bien souvent obscurs, la jeunesse se retrouve prisonnière de ce que j'appellerais les malus mentors, ces obscurantistes personnages qui nourrissent secrètement des velléités hégémoniques et qui veulent se fabriquer des baronnies politiques en instrumentalisant et divisant la jeunesse du parti, sans oublier les multiples hiérarchies politiques, financières et régionales ou du combat de leadership. Il est temps que le Parti démocratique gabonais pense à remobiliser ses troupes, qu'il mette un terme aux coups bas et aux égaux, afin que seul le parti sorte vainqueur de toutes les batailles. C'est le souhait des partisans de cette formation politique au pouvoir depuis 47 ans. C'est dans le cadre de sa campagne d'action sociale à travers le pays que le leader de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale est allé à la rencontre des habitants de Sotega. Ce dernier a offert la somme de 2 millions de francs CFA à l'association des femmes pour encourager leurs activités. Sur place, Georges Mexon-Tuntum et Maxime Tinga. Remise symbolique de la clé de Sotega et Tamalo, prestation d'artistes, telle et telle ambiance qui a ponctué la causerie politique entre les femmes, les jeunes, les notables de ce secteur et Patrick Hervé Opianga. À partir de son expérience personnelle, le leader de l'UDIS a demandé à ceux venus l'écouter de ne pas hésiter à exercer les métiers de base. Je suis bien placé pour dire que dans la vie, il n'y a pas de fatalité excepté la mort. Sinon, tout le reste après, ce n'est qu'une question de volonté. Volonté personnelle, volonté collective. Aujourd'hui, on peut chanter les louanges de Hervé Patrick Opianga, votre fils, votre humble serviteur. Mais pour ceux qui me connaissent, je donne toujours des exemples avec des références vérifiables. Pour joindre l'acte à ces encouragements, il a fait un don de 2 millions de francs pour l'association des femmes. Si c'est individuel, je n'ai pas la prétention de dire que je peux aider tout le monde de manière individuelle. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais si vous avez un projet communautaire et en ce moment, vous demandez à me voir et qu'on en discute, parce qu'on parle de la politique, mais mon véritable boulot, ce n'est pas la politique. La politique, on la pratique pour faire avancer les choses. Mais mon véritable boulot, c'est les affaires. Je peux donner un conseil dans une affaire qui peut prospérer, parce que ça va commencer par une étude de faisabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis on trouve les mécanismes de financement. Patrick Hervé Opianga compte aller rencontrer d'autres populations dans le pays pour susciter un intérêt particulier à la pratique des petites activités génératrices de revenus. Et toujours de la politique pour la boucle de cette édition d'information en marge des cérémonies d'installation des membres des comités techniques provinciaux des 3 provinces, Nyanga, Ngounié et Moyen-Ogoué. Marie-Françoise Dikumba, ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale, a aussi visité les structures sociales et quelques femmes constituées en association ou en coopérative. Reportage de Martial Tsonga sur les images de Refit Tsonga. Elles sont plusieurs, les structures sociales visitées par le ministre en charge de la prévoyance sociale. Vétusté, des salles, manque de personnel et d'autres besoins ont été présentés. De Tchibanga, Lambaréné, en passant par Mouila, divers sons de cloches lancés. On est mal exposé là au Carrefour Moussa. On n'a pas de site, on n'a pas de marché. Nous souffrons sous le soleil, sous la pluie.
Donc là, on cherche à avoir une place, vraiment un marché où on peut faire même un hangar, qu'on s'installe là, au Carrefour, puisque la position du marché est bonne. Touchant du doigt les réalités que vivent les agents du secteur social, attentive à leurs différentes doléances, Marie-Françoise Ducomba a réagi positivement. Vous travaillez, vous êtes des femmes dignes. Et j'ai beaucoup de respect pour des femmes comme vous qui osent, malgré le soleil, vous l'avez si bien dit, malgré la pluie, avec vos enfants, vous êtes là pour vendre. C'est ce que le président de la République veut. C'est ce que le président de la République appelle l'autonomisation. C'est ce que l'Organisation des Nations Unies appelle l'autonomisation des femmes. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus ici à Mouila. Pour le coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon, le pacte social est l'expression de la volonté du gouvernement de lutter contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales qui gangrènent les populations gabonaises. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. Bonne soirée à tous et à demain 20h.